Est-ce que tu sais combien nous coûte la Birgit? La Birgit Macron. Alors, elle n'a aucun rôle au sein de l'État, il n'y a rien d'officiel, aucune première dame n'a jamais été officielle si ce n'est un statut, vous allez voir, c'est un petit peu bizarre, mais d'après vous, combien qu'elle nous coûte par an, la Birgit, juste parce qu'elle existe? Elle dit un chiffre comme ça, je suis sûr que c'est plus. Ouais, je suis sûr que c'est plus. Par an, hein, par an. Et dans le même temps, on vous dit, ben oui, mais il va falloir faire des économies. Du coup, on a trouvé des taxes. On va taxer le soleil. Ouais. On va aussi vous interdire le poêle à bois. Oui, parce qu'il faut acheter du granulé. Ouais, parce qu'il y a la TVA dessus. Ouais. Et puis, on va peut-être aussi taxer l'eau de pluie. C'est un projet comme ça qu'on avait sous le coude. Ton potager aussi, tes poules, faudra faire peut-être une formation pour posséder des poules. Mais en attendant à l'Élysée, non, bah, tout va bien. On se paye royalement sur le dos des gueux. C'est Robin des Bois mais à l'envers, tu vois. On prend aux pauvres pour donner aux riches. Ouais, c'est un concept. Alors, cette vidéo m'a été envoyée par un abonné. Et nous allons écouter ça ensemble. Je vais vous mettre le son ici. Là, je vais mettre à fond pour commencer. Et on verra si c'est suffisant ou si je dois baisser. T'as Brigitte Macron tous Je vais baisser. les ans, c'est 300 000 euros. Mais est-ce qu'elle a un contrat de travail, Brigitte Macron? Est-ce qu'on la paye sous le manteau 300 000 euros? Alors, c'est surtout les moyens qui lui sont donnés, c'est-à-dire en moyens humains. Donc, c'est des collaborateurs qui sont détachés parce qu'elle a un cabinet. Alors, elle n'a aucun statut légal, c'est-à-dire qu'elle n'a aucun statut légal, mais elle nous coûte 300 000 euros. Alors attends, il y a une explication. n'a aucune fonction officielle, si ce n'est de représentation, mais ça, c'est même pas constitutionnel. Et par contre, elle a des salariés qui travaillent pour elle, et ça coûte 300 000 euros, et il y a peu de transparence parce qu'on arrive. 300 000 euros. En fait, il y a 4 personnes détachées pour elle dans un cabinet, un chef de cab, un directeur de cab, plus deux secrétaires. Et ce qu'on voit, c'est que ces 300 000 euros concernent les 2 détachés qui viennent normalement dans le cabinet. Donc 300 000 euros, ça concerne 2 personnes. 150 000 boules annuelles. 10 fois un SMIC. Tout va bien. De Macron. Et donc, on a du mal à savoir combien ils sont rémunérés et quelles sont leurs fonctions, en fait, à quoi ils servent, qu'est-ce qu'ils font au quotidien avec Brigitte Macron. Alors pourtant, je crois qu'il n'y a pas d'argent magique. Il n'y a pas d'argent magique et surtout, on est dans un moment où les budgets qu'on propose aux Français et aux Françaises, ce sont des budgets austéritaires. Et moi, quand je vais auditionner le cabinet d'Emmanuel Macron, j'ai droit à un discours qui est assez hypocrite, pour ne rien dire, mais où on nous explique, bah oui, mais madame la députée, on a besoin de plus d'argent parce qu'il y a l'inflation sur les produits, enfin sur l'énergie, que le point d'indice des fonctionnaires a été dégelé, donc c'est des moyens qu'il faut réattribuer. Parce que ah, on a besoin de plus d'argent, mais faire des économies sur des postes comme ça, faire des économies sur les députés justement, faire des économies sur les ministres, faire des économies sur les premiers ministres et les présidents qui sont partis à la retraite, non, non, ils ont besoin de plus d'argent par contre. Refuse de faire la Macronie Emmanuel Macron aux collectivités territoriales, aux services publics. Donc c'est vraiment un double langage du président qui est très dépensier et en plus qui a un... Bon, en même temps, voilà, mais en même temps, Macron nous a enseigner le en même temps, hein, le double langage. Je dis ça, mais en même temps, je dis son contraire. Pose une cure d'austérité au reste du pays. Voilà, l'austérité, c'est pour vous, c'est pour moi, c'est pour tout le monde, mais c'est surtout pas pour eux, oui, c'est juste pour notre gueule. Alors, qu'est-ce qui se dit dans les commentaires? Elle n'a été élue par personne. Ça fait des années que l'on aurait... On va dire un petit peu ça, que vous le lisiez avec nous. Ça fait des années... dis donc, qu'est-ce qui se passe d'ici? Voilà. Ça fait des années que l'on aurait dû arrêter de faire ces dépenses pour première dame inutiles. En plus, elles n'ont aucun statut. Tout le monde doit se serrer la ceinture, mais eux n'ont 300 000 euros pour une année, une pécadille. Si elles veulent un travail rémunéré, elles n'ont juste qu'à traverser la rue, comme dirait si bien le monarque. C'est la mafia de la mafia. Une honte à vomir, écœurant. Et les forces de l'ordre H24 devant sa maison du Touquet. Ça c'est... Oui, il y a ça aussi. Oui, mais ils les payent pas directement, si tu veux, ce sont des fonctionnaires déjà payés, donc ça rentre pas en ligne de compte. Putain.
Mais qu'est-ce qu'on attend pour virer tout ça? Mais là, en plus, on est dans un moment où, en gros, ils nous disent « Ouais, mais on a besoin de plus d'argent parce que ça coûte de plus en plus cher, vous voyez, tout ça. Ouais. On est au moment de « Vous avez plus de pain, mangez de la brioche. » Faites gaffe. Faites gaffe, hein, ça pourrait très vite mal tourner. Une honte et tous les sacs à main à plus de 100 000 euros. Et pendant ce temps, il y a des centaines de personnes qui vivent dehors. Et il n'y a pas d'argent magique. Révolution. Point barre. C'est honteux. Le parasitisme de la Macronie. Ils sont là, les vrais assistés de la société. Eh oui. Merci et les filles, et continuez. On est vraiment dans un système monarchique, et ça fait un moment que je le dis. Il ne faut plus faire confiance à qui que ce soit en politique. Ils ne sont là que pour manger à la gamelle, et te traire comme une vache à lait, et te tondre comme un mouton, et tu seras un bon pigeon. Le moujon, le bon français. Hallucinant, merci Madame Maximi. 300 000 euros pour quelle danse? Comme une perruche. À la télé. Et ces employés, ils font quoi, ces salariés? Et servent à quoi? C'est avec notre argent. Et là, c'est clair, on devrait avoir une transparence par rapport à ce pognon qui est dépensé. C'est notre argent. Ils nous doivent des comptes. Ils nous doivent des comptes. C'est notre pognon. Merci de prendre le temps de produire les vidéos de cette chaîne. C'est très précieux. Oui, j'ai oublié de le dire. Ça vient de la chaîne Damien Maudet. Je connaissais pas cette personne, on m'a envoyé le lien, j'ai dit très intéressant, donc ça vient de Damien Maudet, si vous voulez aller vous abonner. Mafia d'État, quelle honte vraiment, rien ne sera épargné aux Français, il faut vraiment qu'il se casse, lui et sa cour, oui mais une fois que lui sera parti, ça sera un autre, et ça recommencera. J'espère juste qu'il devra rendre des comptes à ce peuple qu'il méprise tant. Enfin bref, tu vois que... L'État nous coûte un pognon de dingue, hein. Et si vous voulez trouver des racailles à nettoyer au Karcher, je pense qu'on sait où les trouver. Hein. Ils sont à l'Élysée, voilà. Ils ont de compte à rendre à personne. Ils se comportent avec mépris, avec condescendance. Ils sont hautains avec nous. Et il faudrait qu'on leur cire les pompes en plus. Non mais... Enfin, moi quand j'étais encore en usine, j'ai Macron qui est venu visiter notre usine. Tout le parking était dédié à Sa Majesté et sa cour, c'est-à-dire que nous, ouvriers qui bossions là, on devait se démerder à aller se garer plus loin, alors que c'est un parking d'entreprise. Bon, soit. Et une fois qu'il était là, il n'y avait plus un Manitou qui devait bouger. Ah oui, bah on sait jamais, en cas d'accident. Il n'y avait plus de droit d'entrer ou de sortir de l'entreprise. Il n'y avait plus de droit de bouger de ton poste de travail, donc ta pause, tu l'avais dans le cul, et comme on n'était plus approvisionné, on travaillait le bois, comme on n'était plus approvisionné en pièces de bois, puisque les Manitou ils pouvaient pas faire la manutention, qu'il y a rien qui devait passer sur les chemins de roulement, etc., etc., eh bien pour faire genre que l'usine travaillait, on devait repasser la même pièce, constamment. Voilà. Et bien sûr, parce que cette majesté ne voit jamais les vraies conditions de travail, il fallait que l'entreprise soit nif. Pas un grain de poussière par terre, s'il vous plaît. Oui, des machines à bois qui ne font pas de poussière, t'as bien entendu. Oui. Enfin bref. Je sais pas ce que tu penses de tout ça, n'hésite pas à me partager ton avis, ton opinion dans l'espace commentaire, à t'abonner si ce n'est pas encore fait, et à vérifier que tu l'es encore si tu l'étais, puisque YouTube en désabonne certains d'entre vous. Puis le petit like qui fait toujours plaisir et qui m'encourage à continuer ce que je fais sur cette chaîne. Puis tu peux partager aussi, comme ça permettra à cette vidéo d'être plus visible, à la chaîne d'être plus visible, puis tu cloches, comme ça tu ne rates aucune de mes sorties vidéo. Sur ce, moi la pragmatisme, je vous fais la bise, prenez soin du sol, et restez pragmatique. Ciao.